Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Tips et on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Alors aujourd'hui, on vient réagir à l'épisode 16 de Inside, la saison 2. Voilà, on avait dernièrement réagi à l'épisode 15, mais voilà, ça fait quand même un long moment. J'aimerais déjà m'excuser pour ça parce que ça fait pratiquement un an, voilà, que j'ai pu réagir à la suite pour des raisons personnelles. Donc, yo, c'est quoi ça? Pour des raisons personnelles, donc franchement, excusez-moi. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on est là pour réagir à l'épisode 16. On a encore 3 ou 4 épisodes avant la grande finale. Et puis voilà, on va réagir à tout ça. Je vais vous envoyer toutes ces réactions dans la semaine. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi à quelle autre série ou à quelle autre voilà, vidéo vous aimeriez que je réagisse. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sans plus tarder, Inside, réaction épisode 16. Let's go. Inside, saison 2. Après une soirée d'élimination haute en couleurs et chargée d'émotions à faire bouillonner le sang des candidats, Manon et Zénab ont quitté l'aventure. Nos candidats sont donc invités à se détendre à un fashion brunch à Kaya. Ok, donc c'est Manon et puis Zénab qui sont partis. On est là, Allez, on n'a même pas encore vu la route. Quand j'étais dans la voiture, je regardais tout autour de moi. Je ne savais même pas qu'il y avait autant d'activités. Parce qu'on a l'impression d'être isolé au bout du monde, au fait. Donc, c'était super sympa. Arriver là-bas, voir du monde, rencontrer des amis et tout, ça m'a fait super plaisir. Attends. C'était une soirée de malade, il le fallait, tout le monde était content. Ils sont très kiffés. Moi, j'avais dit ici au Confesse que ma stratégie, ça allait être pour créer du contenu aussi, tout ça. Ça allait être de séparer les couples. Donc, de séparer les couples, de séparer les duos et même les trios. Non pas que les couples, parce que bon, j'ai pas une volée de gars, quoi. Voilà, bref. Et après ça, la stratégie est venue à moi. Quand je dis la stratégie est venue à moi, il y a Skinny qui est venu me proposer de faire un semblant, en mode comme si lui et moi on se rapprochait pour voir comment Karel va réagir. Donc on a essayé. Elle n'a pas réagi en mode sauvage comme... Bon, elle n'a pas réagi en mode brutal comme on s'attendait, mais ça l'a quand même un peu piqué. Si cette semaine passe, les trois iront au rien à faire. Si cette semaine passe, les trois iront au Zénab est parti. Quand tu es en TV, tu vois, quand tu es en TV, ça te quoi la TV, Skinny va se coller bien à Roxane. Roxane va essayer de dire à Skinny ce qui se passe. Tu vois, Roxane aussi là, essaie de projeter que là, c'est que là, c'est les stratégies sur stratégie. Moi, tu peux sur toi. Vous deux même, Kevin et vous deux, comme toi, il a l'habitude d'écouter là, tu vois. Donc toi, tu lui parles. Mais là, tu peux te poser à lui. Tu fais 2 jours de moi, tu le conseilles. Mais quand ça sent ça, tu le conseilles d'abord. Non, t'inquiète pas. Maintenant, ça dit là, oui. Donc, là, tu commences à travailler sur elle. Maintenant, Leïla, tu dois te tenir sa mission. C'est elle qui nous pose problème. Parce que c'est elle est nouvelle avec nous. Donc moi, je sais, parce qu'elle me parle. Mais, je ne peux pas dire si tu demandes. Faut pas te dire quelque chose. Tu vas regarder dans le second, là, tout cela, de nature là. Moi-même, depuis longtemps, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants. Devant nous, elle fait comme si la et puis elle s'en ranchait derrière. Bon. elle fait bien, elle vient sur le corps. Il n'y a pas de ligne là, il n'y a pas de choses attirantes. On va là-bas bien, on va savoir d'abord. Moi, je vais bien poser Leïla, elle savoir sa position. Moi, je sais que Leïla est derrière moi. C'est pas fait vrai, Leïla n'est pas une enfant. Mais je vais poser Leïla pour voir. Genre, elle n'a qu'à s'affronter. Si un retournement de situation pour tout le monde, on a complexe ici.
un collement très très serré. On peut se coller comme ça. Les uns sont sur leur garde et les autres ont mis dans Peya. Je me suis encore fait, bon, pas tromper, mais il n'a pas aimé l'attitude de Laïla, mais C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Demain, restez moi ta vidéo. Moi aussi, on filme tard. Le Tiesco. Elle est trop bête. Ça, c'est un manque de respect. Lévi qui attire l'attention de Tiesco sur un petit détail qui risque de lui faire remonter sa température. Laïla, comme une fleur d'encens au vent, effleure les pas d'un autre cavalier pour Ça va l'ensorceler. discours, il y a discours. Il ne sait pas où il est quitté ici. Il commence à dire oui. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. C'est avec Kevin, moi je danse. Au fond, il est de beau, tu racontes quoi. Quand tu disparais pendant plus de 30 minutes, tu viens te plaindre du comme quoi moi je danse avec Kevin. C'est un genre. Et puis il me dit quoi même, infidèle, tu parles de quelle infidélité? Moi aussi qui a filmé, il n'est pas prêt. Je suis pas d'accord, tu as disparu pendant plus de 40 minutes, je te voyais pas. Donc je danse avec qui je veux. Aïe. Danser, man. On a une famille, man. On arrête de danser. Ça va. Tu es venu me voir. On me dit que Laïla, là. Ça, c'est pas normal. Et que tu es venu me voir, tu dis que Laïla, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Quoi, ça, c'est pas normal. Maman, c'est une danse. Bon, là, c'est compliqué. Hein. C'est quoi ça? Non, bon, là, c'est compliqué. Moi, je sais pas comment expliquer ça. Parce que, bon, c'est un jeu. Voilà, ils sont en train de danser. Ça a commencé à chauffer un peu. Ils se sont collés un peu. Mais alors, le Tiesco aussi, lui vient faire discours en mode, mais c'est sa go même, Joe. C'est pas ça go. Moi, je pense pas que ce soit sa go. À moins qu'ils sont vraiment en couple. Et puis, ils nous ont pas dit. S'ils sont vraiment en couple, et puis voilà, ils n'ont pas déclaré sans mot, ils sont vraiment en couple, c'est caché. Et puis, ça s'est passé, c'est normal. Mais, si c'est pas la petite de Tiesco, voilà quoi, il doit un peu boire la science. C'est une danse, mon. C'est quelle danse? Une petite embrouille avec Tiesco parce que j'ai dansé avec sa meuf. Et après, je lui ai expliqué qu'on est en famille. C'est une danse, on est en famille. On est en famille, c'est quelle danse ça? C'est quel on qui fait ça à son neveu? C'est quel toi tu fais ça? C'est quoi ça? Il n'y a rien. Laïla, c'est ma soeur. qu'elle pensait qu'on était potes. On n'est pas potes, moi puis Kevin. Mon frère, c'est juste une danse. Non, là, ça va. Moi, Laïla, Laïla, moi, je vais compter dans mes danses. Mais bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi que S on a fait? C'est rien du tout, frère. C'est quoi ça? Tout le monde sait qu'on est en famille ici, frère. Man, t'as dit nous respecter, qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi ça? Dis-moi, tiens. C'est quoi ça? C'est une danse. Il met le téléphone là de sa main, il dit tiens, faut regarder. Bon, là franchement, c'est compliqué. C'est quelle danse? Comment on appelle ça? La Laïla aussi, elle est venue danser, mélanger un peu les mogos, elle est derrière, bon, on comprend pas trop la science aussi. Salut, non. Je reprends, c'est une danse. On reprend le téléphone encore. Si ça petit peu sur ta tu t'en bats les couilles. C'est quoi ça? Tu t'en bats les couilles. Ah, j'ai encore ce man. Tu peux t'en bats les couilles, man. C'est une danse. Pour une conne. Si jamais tu la prenais pour une conne, écoute-moi, mon frère. Écoute-moi. Si, arrivé au moment là, il pensait qu'il y avait quelque chose, il a qu'à venir me voir, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'il t'a pas rien, mais tu faisais ça à Sénat. Tu m'en bats les couilles. Je t'en fous de Sénat. C'est pas que mon plus de mais elle s'amuse. Moi, mais je dois te dire pourquoi finalement. J'ai une fille que j'aime beaucoup, qui a beaucoup. C'est une fille que j'aime beaucoup, c'est une amie game. C'est pas une amie game. Ah, comment on peut appeler enfant des gens amuse-gueule? Donc quand tu bois, tu parles de contenir, c'est ça? Il t'a dit doucement. Il t'a dit bois doucement avec la boisson. C'est quoi ça en fait? Tu penses que monsieur comment appeler ça? Non, dis-moi, je pense que monsieur comment appeler ça? Ok, m'adresse-plus la parole. Non, sérieusement. Lévi, viens. Il est fâché, il est en train de braquer. Je ne respecte pas. C'est quoi ça? Depuis tu parles, est-ce que je t'ai parlé? J'ai pas la qui. Moi
Qui? C'est un manque de respect en fait. Je suis même pas dans l'idée. C'est quoi ça? Je t'ai pas manqué de respect. Bon, c'est quelle danse ça? Pousse-toi. C'est quelle danse ça? Ça t'apprend pas par là 2 secondes. C'est quoi? Madame la parole. Madame la parole. Bon, en vrai de vrai, moi je pense que Tiesko a quand même un peu raison de se fâcher. Parce que c'est vrai que c'est le jeu, mais voilà, s'ils se sont dit qu'ils vont faire un couple, même si c'est un couple dans le jeu, voilà. La Layla aussi, elle se doit de respecter quand même le couple, voilà. Même si vous êtes en soirée, tchéniéné, bon, je t'ai dansé sur un autre mogo, genre, ça paraît un peu bizarre, quoi, voilà. Juste parce que le mogo est parti 30 minutes, bon. S'il avait fait 2 heures, 3 jours là-bas, on sait pas qu'est-ce que tu allais faire, donc, en tout cas, c'est un peu bizarre, mais bon, on va voir. Mais pas le Tiesko a combien raison de se fâcher. T'as merdé, franchement. T'as merdé. M'adresse plus la parole. M'adresse plus la parole. Comme tu veux. M'adresse plus la parole. T'as merdé, franchement. T'as merdé. T'as merdé. Tu vas boire tes derniers réveils jusqu'à la dernière vie. Tiesko, qui semblait engagé pour le jeu, a décidément le cœur dans la main de Layla. Le cœur de Layla, un jardin de sentiments où les ombres dansent au rythme des émotions. Ça, c'est le gros discours. Le Tiesko. Tiesko, c'est un mauvais. Il avait comme s'il allait à Beko. Il a pris sa science. Elle aussi, les gamins veulent Beko. Il dit, va là-bas. Oh, attendez, regarde ça, quoi, excusez-moi. Au rythme des émotions. Va là-bas. Ah. Fais ce que tu veux. Ah, c'est soyez. L'âme de l'amoureux troublé. Faut libérer maintenant, faut libérer. Dans la ferveur de la fête. Et toi, ça revient vers moi. Allez, tu là-bas, en fait. Non, mais là, t'as merdé, hein. T'as merdé, là, t'as merdé, t'as merdé. Il a fait liberté. Il a fait quoi? Non, dégage. Il m'adresse plus la parole. Oh, Layla aussi. Layla aussi n'a assez respecté. Dans cette même ferveur, Ouais, non, les c'est respecté un stratégies peu. se tissent telles des toiles d'araignée, prêtes à capturer les secrets et les alliances fragiles de l'aventure. C'est vrai, on n'est pas marié, mais bon, à un moment, il faudra se gérer. Essayer de parler avec lui. Je me suis excusé et puis c'est passé. Hein. Non, le Tiesko a raison quand même. En tout cas, ils ont causé un peu. Il a vu qu'il y avait un peu le couteau. En tout cas, il y a un truc qui était un peu bizarre entre lui et sa petite. Le show de Tiesko était gâté en même temps. Il gît, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est parti traquer un autre pays en même temps. L'âme troublée du chagrineux recherche chaussures à son pied. Ah, c'est Et mieux. ceci aux grandes dames du Doliprane qui en a pris la migraine. Joe, elle est en nuit aussi, il faut le laisser, Joe. De l'une est la pierre angulaire d'une autre. À la fin même là, elle m'a permis de prester au moins 2 sons vite fait à mes niggas. Gemaji, je suis vraiment fier de la team. Okay. Skin qui a voulu parler avec moi aussi de couteau par rapport à nous deux, donc on a parlé un peu de ça. Donc toi tu n'aimes pas le couteau? Ben, je sais pas. Je sais pas si je peux dire que je l'aime, mais je sais que je l'ai observé et c'est pas quelqu'un de droit. De droit, comment c'est ça? pas quelqu'un de droit. De droit, ses gestes, ses agissements, c'est pas quelqu'un de droit. Et même si on s'entend. Tu as vu en fait, parce que moi aussi, je comprends pas. Je le vois lui. Pour moi, quelqu'un qui aime ou bien quelqu'un qui veut être avec une nana, quand la nana lui parle, là, il écoute. Je sais pas comment il a expliqué ça. Donc quand la nana lui dit je veux pas que tu fasses ça, ou bien telle chose me dérange, je fais ça me met mal à l'aise, il est à mesure de ne pas faire la chose parce qu'il tient à la nana, à mon avis. Ou bien,
Mais quand tu lui parles aujourd'hui, quelqu'un il se réveille le matin, il fait la même chose que tu lui as parlé pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne tient pas trop à la chose. Bien. Donc moi je relâche. Moi je suis pas venue forcément pour lui mettre la corde et tout. De toute façon, chacun peut kiffer sa vie, tu vois. Mais je pense que c'est avec respect qu'on fait les choses. Mais quand il n'y a pas de respect, je sais pas ce que je dois dire. Et puis je sais pas comment je dois me comporter. Moi. Tu peux pas écouter ce que les gens te disent. Je n'écoute pas, les gens me disent rien. C'est lui qui fait et puis il voit. Tu dis les gens me disent. Il a fait quoi? Tu n'as rien fait. Oh my God. Voilà. Allez le Faut skinny. changer. Comment? Ah, faut changer. Non. Mais tu peux pas voir la réalité et puis tu vas me dire qu'on m'a dit. Qui m'a dit? Je vois avec mes yeux, je suis pas une idiote, il ne faut pas venir me dire quelque chose, je vais rentrer dedans comme genre, ça va pas le matin. Non, je vois. Moi, j'aimerais qu'on vienne me dire et que lui il réagisse autrement pour que je vois qu'est-ce qu'on me dit là. C'est pas ce qui est. Mais quand on vient me dire et que je regarde et que je vois la même chose qu'on m'a dit, moi je suis censée dire quoi? Je suis Jésus. Il a connaître son cœur que lui-même. Non, écoute, ça je peux comprendre. Ça je peux comprendre. Moi, je me dis, je dois parler avec mon gars. Peut-être qu'il y a des épisodes que moi, il a raté. Ouais. Il va tout savoir. Tu n'as rien raté du tout. Tu n'as rien raté. Je t'ai vu derrière là-bas. Vous avez derrière là-bas. On discutait de quoi avec qui? Ce sont vos amis. On respecte les autres. C'est ça que moi, j'appelle manquer de respect. Par contre. Ils ont pas dit de traquer les pays dans le noir. C'est pas cool. Je pense pas que ça soit juste non plus. Ce que moi, je peux te dire, c'est que mon frère, c'est un couteau. Ici à toi. Selon ses sentiments, il n'a qu'à agir. S'il n'agit pas selon ses sentiments de tenir à moi, là, c'est pas la paix. Il n'y a pas les tenir à moi. Il n'y a pas les C'est un jour. Moi, je suis là, je regarde. Je pense que j'ai beaucoup parlé avec lui. Je pense qu'il est au courant. Il est au courant bien. Mais ne vous dites pas d'un but. Je ne me mets pas d'un but. C'est pas une histoire de but. Non, toi-même essaye de comprendre aussi. Toi-même essaye de comprendre aussi. Toi-même essaye de comprendre. C'est vrai, il me met à ta place, ouais, il me met à ta place. Il est trop éparpillé en quelque sorte. C'est comme un papillon. Je dis, reste pas tranquille, il est tout le temps en train de passer. Mais éparpillé, c'est tout le temps être en train de passer vers tout le monde. Moi, tu n'as pas envoyé spécial. On est dans le jeu, Rouzi. On est dans le jeu de quoi? On pose avec tout le monde. On pose avec tout le monde pour que ça comprenne l'esprit des éléments qui sont dans la maison, Rouzi. On va rester comme ça dans la piste. Oui, tu vas pas te fâcher contre moi. C'est pas fâcher contre toi. Oh my God, c'est quoi? Oui, que tu dis, tu vas parler à ton ami. Parle avec lui, moi j'attends. Mais allons. Ah, le show était chaud, hein. Dr. BPM got the drop. Dans le calme apparent de la nuit, les candidats regagnent la villa non pour céder au bras de Morphée, mais pour confronter les ombres de leurs doutes et ajuster les voiles de leur ambition. En fait, tu sais comment moi je suis fatiguée. Là, tout assis. Karen, s'il te plaît, tu peux venir. Ok. Genre, je pense que genre c'est bon. J'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. Genre, c'est bon la stratégie, j'en peux plus. Ouais. Finalement, la stratégie a pris fin parce que le mec, il sait pas ce qu'il veut. Donc, il m'a dit clairement que lui, il a l'habitude d'avoir une go avec laquelle il se réchauffe les soirs dans son lit et tout. Donc, apparemment, c'est peut-être Karel, je sais pas. Mais il peut pas continuer à faire la stratégie et puis c'est-à-dire en dehors de la stratégie, on fait rien. C'est soit on associe les deux. C'est-à-dire soit on fait stratégie et nous deux, on se tient compagnie, on réchauffe nos draps, soit il n'y a pas de stratégie. Et lui, dans la villa, là, lui, il ne peut pas rester sans meuf. Il ne peut pas rester sans câlin, il ne peut pas rester sans bisou. Caméra ou pas. Voilà, c'est même qu'on doit taper. Ce qu'il me dit là, si tu vas une heure ensemble, pourquoi tu vas te fâcher? Mais il ne m'est même pas fâché. Non, mais tu peux dire, les organes. vous devez être des ennemis devant les autres. Mandéol, on travaille dessus. Mais comment tu as fait souci? C'est d'accord qu'il m'a calme. D'accord qu'il m'a su. Je suis en train de parler Skinny est avec Laetitia. Tant que lui et lui Laetitia, quand Skinny va se rapprocher de Roxane, ça va faire tout ce que Laetitia dit à Roxane. Roxane va dire ça. Ça va dire Skinny. On a besoin des informations. Donc si toi tu te fâches, comment lui va aller derrière elle pour qu'on en ait les informations? On a besoin des informations pour travailler. Tu vois? Donc, devant les gens là, vous détestez. Mais, oui. C'est simple, c'est chic.
Là, tu montes mal. Mais toi, tu es là, tu te gagnes, tu clones la diamant. Quand tu fais ça aussi, là, les femmes, les choses, Nalia, on jeté, ça Oui, fait c'est pas. que actuellement, c'est pas crédible. Parce que, genre, Carré, là, elle met les organes. Carré, c'est ma chérie. Moi, je suis fan des Carré, pas tellement ici, un Jeffrey. Mais à chaque fois qu'il me rapproche du genre, Coroxane, il essaie de gérer un moment. Carré met les organes. À chaque fois, moi, est gâté. Bon, ça, elle a vu clair dans la science. Non, ça là, il s'aime pas, genre. Il s'aime pas, genre. Et puis voilà, moi, puis Roxane, on a eu une conversation. On a parlé, c'est comment il y a une mélangeté de Roxane. Mais là, continue de jouer le jeu. Je fais comme si. Roxane vous a attrapé, non, devant Roxane, mais vous faites comme si, genre. Vous faites discours. Faites discours même. Forcément, là, même si elle sait que c'est nous, c'est là. Mais elle va chasser, on sait que c'est comme ça. Vous devez faire discours. Maintenant, on fait discours de notre que maintenant, c'est gâté maintenant là. Nous, gâté tout. Maintenant, vous faites vous. Ces rapports, je t'ai dit, c'est quoi la haine? Elle a pas dormi dans ta chambre. Tufari, Karel et Péchou, est-ce qu'ils sont vraiment unis? Parce que là, on rentre dans une semaine cruciale. On va dans les derniers jours. Donc là, à n'importe quel moment, quelqu'un peut te la mettre à l'envers. De toute façon, je vois là, Tufari, c'est celui qui mélange la tête de Karel en vrai. En vrai de vrai. Cette semaine en tout cas, moi je m'attaque à Tufari. Ton frère son Tufari. Parce qu'il mélange la tête de la PIC, il mélange sa tête même. Il lui dit de faire des trucs, elle aussi elle est là, elle prend pas de décision, elle dit fais ci, elle fait ci. Moi ça m'arrange pas, dans ma stratégie, moi ça m'arrange pas en fait. Ouais là je l'ai mélangé. Tu vois, toi tu comprends pas. Il y a un souci. Ils s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils vous font croire qu'ils s'aiment pas plutôt. Vous croyez quoi? Ils vous font croire qu'ils s'aiment pas. Mais en fait, ils sont ensemble, mais chacun doute de son ami. Oui, c'est ce qu'ils vous font croire. Non, moi, voilà. Tu penses qu'ils sont unis? Ils sont unis. Ils vous font croire qu'ils doutent les uns des autres. Comme ça, vous vous dites, ah, peut-être que je peux rallier un membre, au fait. Quand Roxane vient vous dit, je doute de Lévi et Tiesco, vous vous dites, ah, si Roxane doute, c'est qu'on peut la rallier. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez à ça et vous-même, vous commencez à douter. Et c'est là que vous allez faire l'erreur de baisser votre garde, qui vont vous la mettre bien profond. Je pense que les trois là, ils sont vraiment unis, genre, pour de vrai, genre. Tiesco a abandonné toute sa cagnotte, a fait sortir Carlos, qui a toujours été là pour lui, quelqu'un qui n'avait jamais eu de problème avec lui, que ce soit ici, pour lui. Dès que Lévi est parti, il y a Roxane qui est tombée malade. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a Roxane qui est tombée malade. On a vu comment elle était proche de nous. Quand Lévi est venu le même soir, tu as vu. Maintenant, on entend la voix de Roxane. Pourtant, quand Lévi est parti, on n'entendait plus Roxane. Mais maintenant, on entend Roxane. C'est pas méchant, hein, parce que moi-même, je découvrais une autre facette d'elle, mais c'est la vérité. Depuis que Zénab et Manon ont quitté la maison Inside, ça s'appelle plus Inside, ça s'appelle la maison des hypocrites. Tout le monde est hypocrite avec tout le monde. Dr. BPM got the drug. Les tensions de la nuit laissent place à l'excitation et à l'appréhension alors que les concurrents se préparent à affronter un défi culinaire inattendu. Un défi culinaire. Ils vont préparer ou bien? Que les fourneaux s'enflamment et que les papilles s'émerveillent devant les créations de ces apprentis chefs en herbe. Voici les ingrédients. À vous de nous concocter 2 plats. L'entrée couteau. Merci de ne rien toucher. À vous de nous concocter 2 plats. L'entrée et le plat de visite. Et ça sera à tout de rôle jusqu'à ce que nous mettions un terme au chrono. Donc maintenant, en surprise générale, maîtresse de la villa et le maître de la villa nous ont concocté une autre épreuve. Top chef, cooking, whipping, bien maïchi. Donc c'était pour cook, pour préparer. Ceux qui ne comprennent pas anglais, dès maintenant. Donc c'était pour faire une recette. On a réformé les teams. Franchement, je m'attendais un peu à ça parce qu'après chaque départ, les teams sont réformés jusqu'à présent. Donc les gars n'étaient pas surpris, on s'attendait légèrement à ça. Voilà, ça a été retravaillé. On a commencé, c'est mon équipe qui a commencé le grain.
C'est nous qui avons ouvert le bal pour la cuisine. Nous, on a fait quoi là même? Sauter des poissons. Au début, elle a choisi viande. À la dernière minute, les Marocains disent poisson. Donc, nous, on dit quoi? On a fait poisson, sauter des poissons, un peu grillés, légumes autour. On a fait riz, entrée, on a fait pommes de terre. Et oui, rapide. Mais c'était trop difficile. Parce que c'était pas en mode, c'est l'équipe même qui cook. Hein. C'est l'équipe qui cook, certes, mais c'est one by one. C'est one by one. Nous, c'est ce qui nous a cassé même le one by one là. Parce que quelqu'un peut commencer un truc, quand l'autre qui suit là arrive là, il ne sait pas comment enchaîner le mouvement. Ouais, mais on a fait malgré. Moi, la cuisine, c'est mon domaine. J'aime beaucoup cuisiner. Le seul problème, comme je viens de le dire là, c'est que c'était pas en mode individuel pour la cuisine et aidé par sa team. C'était pas ça, c'était la team même en action. 5 minutes par personne. C'est une épreuve, haut débit, game IG. On a plutôt bien pris ça. On était ordonnés, on s'écoutait et tout, bien organisé, donc ça va. Pour moi, on a géré, surtout quand on parle de créativité. Quand j'entends qu'il y a des gens qui ont fait du riz avec du poisson grillé, côté créativité, il n'y a rien quoi, c'est basique. On a fait un bon truc très original comparé à eux qui sont allés faire riz et poisson. Ils se croient en fait, ils n'ont pas eu ici, on est inside. Donc nous on a fait sur la créativité et on attend les résultats. Les garçons sont passés en premier, les filles en dernière. On a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa part de rôle à faire, à jouer. En tout cas nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais nous, on a vraiment travaillé avec ce qu'on avait, pommes de terre, légumes et autres. On a essayé de faire des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Raison pour laquelle notre restaurant, on l'appelait le restaurant gastronomique de la Best Team. Donc pour le jeu, je suis plutôt confiante. Ça va. Et on a bien géré. Pour une fois, surtout qu'on n'est pas les meilleurs amis dans cette équipe, mais on a bien géré. L'heure à la dégustation sonne, mais les mets ne semblent pas avoir conquis le palais des maîtres du jeu. Ah ouais. Du dire à l'agir, il peut y avoir des surprises. Et je vous dénonce parce que vous pourquoi que surpris, comme je vous l'ai dit ici, c'est l'original, la créativité. L'expression du visage des maîtres du jeu en dit long sur la qualité des plats présentés. Les candidats attendent le verdict avec anxiété. Chers candidats, j'aimerais féliciter la Best Team du travail. Félicitations, Best Team. Les victorieux ont encore pu soutirer 200 000 francs à l'équipe adverse et garnir leur cagnotte. Mais c'est qui les victorieux? Ils nous ont pas dit là. Dans la villa, si vous dormez, eh bien vous rentrez chez vous. Épreuve cotisation donc, chère. C'est la Best Team qui a gagné. Chaque équipe est chargée de faire participer sa cagnotte et la plus grande remportera. Bon les gars, on sait plus ce qu'on va faire. Il y avait 205 000. On a perdu cuisine. Ils ont pris 200 000 dedans. Chesco encore, c'est pour rien, elle est venue pour 200 000. Il me reste 100 000. 100 000 encore, ils viennent d'arriver, on dit il y a quota. C'est un paiement combien? Il vient lever combien? 100 000. Il y a cotisé 35 000. Ah, c'est pas mal. C'est pas ce qu'elle fait. Il y a des gens qui non, ont mais c'est cotisé 15 10 000. Moi, c'est pas compliqué pour moi pour avoir de l'argent, donc il va donner 600 000. C'est pour le groupe. Donc, comment? Bon, pardonne-moi. Bon, ok, genre, je sacrifie ma cagnotte. 300 000. Pour la quota, il a mis 800 000. Mais ça me fait mal. C'est le geste qui compte. Ouais, on est là pour jouer. Hein. Oui, je suis un joueur. En vrai, l'argent, ça va, ça vient. Moi, j'ai décidé de mettre toute ma cagnotte. 1 093 750. C'est bon. Ok, donc là c'est un peu risqué quand même, parce que c'est dit que s'ils mettent toute leur... Bon, de toute façon, s'ils sont éliminés, voilà, ils perdent leur cagnotte. Donc, ça veut dire que s'ils perdent le jeu, ils ont perdu toute leur cagnotte. Ah, ça c'est chaud, hein. Cagnotte en 700 000. Donc, c'est celui qui doit avoir la plus grosse cagnotte qui a gagné. Ils vont jamais mettre tout. J'ai mis toute ma cagnotte.
J'ai décidé de mettre 250 000 francs sur le chèque. J'ai mis 300 000 pour garder au moins 100 000 dans ma cagnotte. J'ai 400 000 et je pense que le reste vont faire le travail. L'heure des résultats des enchères arrive enfin. Les regards se croisent, les cœurs battent plus fort. Qui aura la chance de remporter le cadeau mystère tant convoité? Ok, prochaine C'était une très bonne demande joueuse aussi. Je sais qu'elle aussi au début c'était forcément pour le jeu, mais après elle a vu que c'est un bagnon. C'est à toi dans 3, 2, 1, go! Tiesco, c'est à toi dans 3, 2, 1, go! Milieu, un juste milieu entre deux clans ennemis de la maison. Parce que moi, je suis venue ici, j'ai dit que je voulais pas être en discorde avec quelqu'un. Et j'ai réussi. Je suis restée au milieu, c'est-à-dire entre Tchefari, le clan de Tchefari et le clan de Tiesco. Tu es en train de mettre ton doigt sur moi. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait? Attends. Il y a discours, hein. Entre la Roxane et Laetitia. Je t'ai énervé. Donc fais ce que tu veux. Je prends mes terres. Je prends mes terres. Ce n'est pas des gens. Il y a plus de venir à moi de mes terres. Il faut laisser les démons se gérer. Ah, apparemment, ça sera chaud dans le prochain épisode. Oh. So, voilà, c'était tout pour Inside, épisode 16, la saison 2. Donc, voilà, on a vu Roxane, et dit encore Roxane, excusez-moi, on a vu Tiesco, voilà, qui a fait discours avec son petit pain, Leila. C'est pas quel sujet, excusez-moi. Donc, on a vu Tiesco qui a fait discours avec son petit pain, Leila. Voilà, un petit concours. Leila est partie danser un peu avec le Kevin, parce que le Tiesco a live pendant 30 minutes. Bon, c'est pas dans le Tiesco, c'est fâché. Il a boit la Leila. La Leila aussi dit, il n'y a pas de souci, elle est dans le game. Donc, le game s'est passé. Après, ils sont partis cook un peu. Voilà, ils ont fait le Dabali. À la suite du Dabali, apparemment, le Dabali n'était pas trop ouf. Mais voilà, c'est l'équipe de Laetitia qui a gagné. Si je ne me trompe pas, c'est l'équipe de Laetitia. Et puis voilà, hein. Ils ont mis leur cagnotte en jeu à la fin. Donc, reste à savoir aussi quelle équipe a gagné. L'équipe qui a gagné va remporter toute la cagnotte et puis vont multiplier leur jet. Et l'équipe qui a perdu, voilà, ils ont perdu tout leur jet. Ils repartent à 0. Et on aura certainement des éliminations aussi dans le prochain épisode. Donc, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission. Qui vous pensez serait éliminé dans le prochain épisode. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se revoit à la prochaine vidéo. Let's go!